Donc, on est Masechet Baba Metsia, page même d'Alet, on est en haut de la page, première ligne, premier mot, à la Gemara. On a vu une Mishnah, on a vu la Mishnah juste dans la page d'avant, qui disait comme ça, que celui qui voulait envoyer celui qui a donné quelque chose en gage, et par exemple il a donné un tonneau de vin, la Mishnah elle avait dit que si jamais il est cholé à Chiad, c'est-à-dire il a envoyé sa main dedans, il voulait taper du vin, et que après avoir tapé du vin, le tonneau il s'est cassé, alors il remboursera il devra payer que le vin qu'il a bu. Par contre, si jamais en prenant le tonneau de vin, le tonneau il s'est cassé, en prenant le tonneau pour se servir, le tonneau il s'est cassé, alors dans ce cas-là, il devra payer tout le tonneau, pas que ce qu'il a voulu prendre. Ça va pas? Ça va? Non, je suis là physiquement, mais... Physiquement. On y va. La Gemara dit, elle pose la question, mais non, Anémilé, d'où est-ce qu'on apprend toutes ces choses-là? Parce qu'on a une braïta qui nous dit comme ça. Il y a un pasouk dans la Torah qui nous dit, Im shalach yado bimlechet reu, celui qui a envoyé sa main dans le travail de son ami. Alcool devar pesha, il y a écrit juste après, alcool devar pesha, sur toute chose qui a eu une pshia. Bet yamay omrim melamed shechayav ala machashava kemaase, il a, d'après Bet Yamay, on apprend qu'il est chayav de payer, même s'il a juste pensé faire une mauvaise action, même sur la pensée, comme s'il avait fait vraiment la mauvaise action, Bet-Hillel Amar, et d'après Bet-Hillel Omrim, et Bet-Hillel dit, et non chayav, atchishlach boyad, il est chayav seulement quand il aura envoyé sa main, mamash, il aura vraiment touché et volé, parce qu'il est marqué Shenemar, parce qu'il est marqué la suite, que si jamais il n'a pas envoyé sa main dans le travail de son ami, il n'est pas chayav. Donc marque entre Bet Shammai et Bet-Hillel. Amarlem, Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, ils ont dit à Bet Hillel, Valo Gvar Nehemar alcool devar pesha. Il y a déjà écrit alcool devar pesha, donc c'est tout le pesha, même ce que tu as pensé faire du mal. Amarlem, Bet Hillel et Bet Shammai, Valo Gvar Nehemar. C'est vrai qu'il y a marqué alcool devar pesha, mais après il y a marqué, si jamais j'ai pas envoyé ma main, je suis pas chayav. Imka en matal monomar alcool devar pesha. Donc si c'est comme ça, pourquoi il y a marqué alcool devar pesha? Chez Yachol, j'aurais pu penser que quoi? Enni elahu amar leavdo lishlucho minayin. On sait que seulement si c'est lui qui a fait la vera, mais si jamais il a envoyé son esclave, son serviteur, ou alors un chaliard pour faire pour prendre le vin, pour taper le vin, minayin, d'où est-ce qu'on sait qu'il est chayav? Talmud lemar alcool devar pesha. Il y a écrit surtout pécha, surtout comment on traduit pécha? Faute. Toute faute, sur toute faute, exactement. Négligence, faute. Bien, très bien, on continue. La suite de la Mishnah, il y avait marqué Ita et Tachaviyot et Atachavit. Si jamais il a fait basculer le tonneau de vin pour se servir un verre, pour servir un verre. Et il s'est cassé, alors il s'est servi. Et plus longtemps après il s'est servi, il s'est cassé. Alors dans ce cas-là, il payera seulement le révit qu'il a volé. Amar Rabba, Rabba il a dit, Lochanou, et la Nishbera, on parle dans un cas où le tonneau il s'est cassé, Avalichmitza, mais Shalem et Kula. Par contre, si jamais, après s'être servi le tonneau, il a il a tourné au vinaigre, alors dans ce cas-là, il payera entièrement la totalité du tonneau. Maïtama, quelle est la raison? Guéré d'idées ou d'anouler. Le fait que guéré, c'est des flèches, c'est les flèches qu'il a envoyées dans le tonneau qui ont fait en sorte qu'il s'est abîmé. Il est devenu du khamet. Entre guillemets, c'est en trempant son verre ou en ouvrant, c'est ça qui a engendré que tout le tonneau, il pourrisse, il devient du vinaigre. Et donc dans ce cas-là, d'après ça, tout le tonneau, il devra payer, puisque c'est à cause de lui. On continue. La Mishnah, elle dit comme ça. Ikbia, Renatan et Mena. Si jamais, excusez-moi, si jamais il a levé le tonneau, et en levant le tonneau, il s'est servi et il s'est cassé en le levant, pour se servir. Alors dans ce cas-là, il devra payer tout le tonneau, pas seulement le verre qu'il voulait prendre. Amar Shmuel, il a dit, Lo Natal, c'est le Natal qui est écrit dans la Mishnah, Natal Mamash, c'est dans le cas où il a levé. Et là, Kevan, chez Bia, Litol, Afalpi, chez le Natal. Pourquoi? Parce que même si
il a juste levé pour prendre, même s'il n'a pas pris, alors il est chayav. Ouais. La Gemara pose la question, les macs à savoir, Shmuel, shlichut yad, en atzricha chisaron. Est-ce que Shmuel il pense que le fait d'envoyer sa main, il n'y a pas besoin de forcément un chisaron? C'est quoi un chisaron? C'est-à-dire, je ne vais rien prendre, j'ai pris le tonneau pour me servir, mais je ne lui ai rien pris encore. Ouais. Donc est-ce que là, d'après Shmuel, ça s'appelle qu'il y a un chisaron? Est-ce que j'ai enlevé quelque chose à l'objet? Ouais. Amré, ils ont répondu dans la yeshiva. Non. D'après Shmuel, ça ne s'appelle pas un chisaron. Ici c'est différent, dans notre Mishnah, de nichale, de teve, achavit kula, basis le harevit. Parce qu'il est intéressé, la personne, que le revit qu'il va prendre, il soit dans le tonneau. Parce que dans le tonneau, il est mishtabéar, tant qu'il est dans le tonneau, il prend de la valeur, hein, il est meilleur. Donc tant qu'il est dans le tonneau, il prend de la valeur. Et donc il est intéressé pour ça. C'est pour ça qu'il payera tout le tonneau, si ça ne s'appelle pas un chisaron, ça s'appelle qu'il a été sur les artères dans tout le tonneau, et donc il devra payer tout le tonneau. Mais ça ne veut pas dire que Shmuel il pense que le fait de toucher sans rien prendre, ça s'appelle un chisaron. Hein? Baï Ravashi pose la question. Igbia Arnaki. Maintenant Ravashi il dit, il a levé un porte-monnaie. Ouais? Son ami lui a donné un porte-monnaie à garder, il a levé. Litol et Menat dinar. Il a voulu prendre là-bas, il a voulu voler un dinar, une pièce. Maou, c'est quoi le din? Est-ce que si jamais le porte-monnaie il a un honnête, après il se fait voler de manière surnaturelle ou un truc comme ça, ouais. Est-ce qu'il devra payer tout le poste qu'il y avait dans le porte-monnaie ou seulement le dinar qu'il a volé? Khamra ou Delo minatar et là agav khamra. Est-ce qu'on va dire que le vin c'est spécial, ouais? Pourquoi? Parce qu'il se conserve bien quand il est dans le tonneau avec l'autre vin. Avalzula minatar, mais une pièce, elle se le garde toute seule, j'ai pas besoin du porte-monnaie. Hein? Odima, ou alors on va dire, Shani netiruta de arnaki, mais netiruta de dinar. Parce que le fait de garder un porte-monnaie, c'est plus facile que de garder une pièce. Quand j'ai une pièce dans la poche, je le perds plus facilement que cette pièce-là, elle est dans mon porte-monnaie. Donc on va dire que dans ce cas-là, je suis oui intéressé par le porte-monnaie. T'es cool, la Gemara a dit, on ne sait pas, on verra Bezrat Hashem très très bientôt, avec la venue de Eliyahu Hanavi et de Mashiach, si Dieu veut. Adranalach, Amafkin, Blineder, Adranalach, Amafkin, Blineder, Adranalach, Amafkin, Blineder. Ouais, et là juste, on a changé de livre chez moi. On passe à la Mishnah du Pérec suivant. Ouais, Pérec Revi. Le Pérec Revi, il va parler beaucoup de ribit. Il va parler beaucoup de ribit. On va parler de prêts avec intérêt, etc. Mais on commence comme ça. Il y a une règle qu'il faut savoir que quand j'achète quelqu'un, on a dit qu'il fallait faire un maaseh kinyan. Il fallait faire un acte qui me montre que j'acquis l'objet. Ouais. Très bien. Est-ce que quand je paye avec de l'argent, ça s'appelle que j'ai acquis l'objet ou pas? Alors, hein? Pourquoi pas? Très bien. Alors, payé déjà? J'ai donné de l'argent. Est-ce qu'en donnant de l'argent, ça y est, la transaction elle est faite ou pas? Est-ce que ça acquérir ou est-ce qu'il faut une agba quoi? Est-ce qu'il faut une meshicha ou non? Étant donné que j'ai donné l'argent, c'est bon. C'est ça qui fait l'acquisition. Ouais. Alors on avait déjà vu dans Masechet, on va voir dans Masechet Baba Batra, et on avait vu dans Masechet Kiddushin déjà, ouais, que si jamais c'est un terrain, le fait de donner l'argent ça suffit. Un terrain, le fait de donner l'argent ça suffit. C'est ça déjà l'acquisition. Ouais. Par contre, un objet qui est métal télim, un objet normal, alors il faut faire un maaseh kinyan. Tant que j'ai pas fait le maaseh kinyan, il n'y a pas eu d'acquisition. Ouais. C'est bon? C'est bon. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle un maaseh kinyan? Alors, tout ce qu'on va voir maintenant, là, dans la Masechet, dans la table d'aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a l'argent, le fait de payer la chose, et il y a l'objet que je veux payer. Ouais. Dans le Lachon de la Gemara et de la Mishnah, l'argent que je vais payer, ça s'appelle Tiva, ouais, et l'objet que j'ai acheté, Péré, les fruits, Péri, ouais, Péré. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la transaction que je veux faire, c'est, je ne sais pas c'est quoi l'argent, je ne sais pas c'est quoi l'objet. Alors les Khamim, ils sont là pour nous donner. C'est facile, je n'ai pas besoin de m'étaler sur ce que je viens de dire. Hein. Mais quand par exemple, je veux acheter des pièces d'or avec des pièces d'argent.
Ouais, ou je veux acheter des pièces d'argent avec des pièces d'or. C'est quoi l'argent et c'est quoi le fruit, l'objet? C'est clair la question? On reprend. On a dit que quand je donne de l'argent à quelqu'un, j'ai pas encore acquis un objet. Voilà, je veux acheter à Arié, je veux lui acheter un gâteau. Ouais? J'ai tout mangé. Il a tout mangé. Donc je lui donne 10 shekels, il me donne le gâteau. Ouais? Très bien. J'acquéris le gâteau seulement quand je l'ai pris dans la main, que je fais un maasé kinyan. Et pas en recevant, et pas quand je Et pas quand j'ai donné l'argent. L'afkamina, que si jamais j'ai pas encore fait d'acquisition, il peut se rétracter et moi aussi je peux me rétracter. Ouais? C'est bon? Très bien. Et donc l'argent ça s'appelle tiva dans la chambre de la Gemara et l'objet ça s'appelle péré. Ouais? Très bien. Maintenant, si moi j'ai des pièces d'argent et lui il a des pièces d'or, ouais? Et je veux acheter des pièces d'or, ou lui on veut faire un échange, ouais? Donc c'est quoi la monnaie? Qu'est-ce qui s'appelle péré et qu'est-ce qui s'appelle tiva? C'est quoi la nafkamina? C'est-à-dire que si j'ai fait meshicha des pièces d'argent et que c'est pas de l'argent et que c'est pas l'objet lui-même, alors la transaction elle peut être annulée, ouais, a priori. Tandis que si l'objet si le péré s'appelle les pièces d'argent, ça s'appelle oui meshicha. Et donc ça s'appelle oui un kenyan et donc on peut plus se rétracter. C'est bon? Très bien. Est-ce qu'il y a besoin d'une autre Akdama? Non, pas besoin. A priori pour l'instant il n'y a pas. Très bien. Donc maintenant, la Mishnah elle parle de Zahav. Connaît et Akesef. Donc d'après le Tanad de Mishnah, le Zahav, l'or, c'est ça qui achète l'argent. Akesef et non connaît et Zahav. Par contre, l'argent, c'est pas le Kesef, l'argent mamash, ouais, le matériau, pardon, ça s'appelle argent, ça s'appelle pas de la monnaie, ouais. Et à Kesef, et non connaît Tazar. Et donc c'est pour ça que si je fais Meshira, si je fais un kinyan avec l'argent, alors j'acquéris pas l'or. Il faut que je fasse un kinyan avec l'or pour pouvoir acquérir l'or. Ouais? C'est bon? Donc c'est quoi péré? C'est quoi Tiva, d'après ça? Tiva, c'est l'argent. Et péré, c'est l'or, d'après ça. Ouais? C'est bon? Très bien. Ouais, mais ça dépend sur qui on se situe en fait. Non? Pourquoi? Parce qu'il y a un objet. Si Réhouven il veut acheter l'or, alors pour lui, péré c'est l'or. Ouais, c'est quoi dans le. On n'a pas parlé, ouais? Ouais. On fait une transaction maintenant. Moi j'ai des pièces d'argent, toi tu as des pièces d'or. Ouais. Et on veut faire un échange. Ouais. Comment ça marche? Comment ça marche? Qui c'est qui doit faire le Maasé Kinyan? Sur quoi on doit faire le Maasé Kinyan? Enfin, Sur l'or ou sur l'argent? C'est quoi qui va déterminer que la transaction a été faite? L'or ou l'argent? Alors là c'est l'or. D'après la Tanat de notre Mishnah, c'est l'or. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie de... Non, parce que c'est l'objet. Ça s'appelle péré. ouais, mais si c'est le mec qui a l'or. pour... Ah, Non, c'est ça l'objet. Ils échangent, on a dit. Donc dans ce cas-là, jamais ça marche. Ouais. Donc dans ce cas-là, il faudra faire tous les deux l'acquisition. Si je donne un billet de 100 shekels et je prends des gâteaux à la place, ouais. Donc c'est quoi l'objet dans l'histoire? Non, c'est des gâteaux. Hein, c'est des gâteaux. Alors pareil, entre l'argent et l'or, c'est quoi l'objet? C'est l'or. D'après le Tana. Ouais, mais si celui qui a l'or, il est intéressé à acheter de Le chalet. Alors c'est. Moi je suis intéressé à avoir des billets. Ouais. Donc moi je suis intéressé à avoir des billets. Alors je vais mettre en vente ma table par exemple. Ouais. Donc pour moi la table c'est pas l'objet. Pour moi la table c'est pas l'objet. Pour moi la table c'est l'argent. C'est péré. C'est pas péré la table. Alors dans tous les cas. D'après ce que tu viens de dire, ouais. C'est un objet ou c'est pas un objet la table? C'est pas un objet. Donc pareil. Donc ça reste tout le temps un objet. Même si moi je suis intéressé par l'argent, le vendeur il est intéressé par l'argent. Pourtant l'objet ça reste l'objet. Ouais, donc dans l'or et l'argent c'est pareil. Hein? L'or, d'après ce Tana, l'or c'est l'objet. D'accord. Et donc pour pouvoir faire la transaction, il faut que je lève l'or. C'est bon? Ouais. Nerochette, le bronze maintenant, connaît et Akesef. Donc le bronze, c'est l'objet. Non, attends. Connaît et Akesef. Donc en faisant le kinyan sur le Nerochette, j'acquiers la transaction. L'argent c'est le prix alors. Donc l'argent c'est la monnaie. Hein? Connaît et Akesef, avec Akesef, et non connaît et Nerochette. Et donc, si je fais une acquisition sur le Kesef, je n'achète pas le truc. Je n'achète pas l'objet. Donc c'est quoi le prix là? C'est quoi l'objet? C'est le Nerochette. Le Zahav, dans le premier cas, c'est l'objet, et ici, c'est le Nerochette. Ok? Moi, je pensais comme un action, quoi.
Pour l'instant, Pour c'est la- le Tana, pour le Tana. c'est lui, La- la Gemara va en parler. Hein. Voilà. Marot Araot, donc des pièces qui sont abîmées, Konot et Tayafot, donc des pièces qui sont en circulation. C'est logique. Donc des pièces abîmées, c'est sur ça que je dois faire l'acquisition par rapport à des pièces qui sont en circulation. Pourquoi? Peut-être que le type il veut collectionner les vieilles pièces, etc. Donc il veut acheter les vieilles pièces. Hein. Donc, et les nouvelles, si je fais l'acquisition sur les nouvelles, ça ne marche pas. Je peux acheter les anciennes. Asimon, c'est une genre de pièce qui n'a pas de tour. Ouais. Aujourd'hui, on dit un asimon, c'est un jeton. Ouais. Alors à l'époque, c'était une pièce qui n'avait pas de tour. Connaît tamatbea, c'est ça qui achète. Ouais. Donc l'asimon, le jeton, c'est ça l'objet, et la pièce, c'est ça l'argent. Mais Amatbea et non connaît à Simon, par contre le contraire ça marche pas. Metaltelin konin et Amatbea. Amatbea et non connaît à Metaltelin. Donc c'est logique, ouais. Les objets, les vrais objets, alors c'est ça qui font acquérir l'argent, et par contre l'argent ne te fait pas acquérir l'objet. Zéakelal entre parenthèses. Kol la Metaltelin konin zéadze. Tous les Metaltelin konin zéadze. Ça veut dire que si je veux faire du troc, je veux échanger un gâteau de chez Arié avec une canette de coca, alors c'est bon. Ouais. Le premier qui lève, quoi. Le premier qui lève, il a fait l'acquisition. Ok. Ketzad. Comment ça marche? Machach imenu perot. Si jamais il a tiré vers lui des fruits. Velo natan lo marod, il n'a pas donné de l'argent. Et non, il a chol l'argent au bout. Donc comment ça marche? C'est ce que je vous ai dit au début. Ouais. Si jamais j'ai fait l'acquisition, j'ai fait une meshicha ou un kinyan quelconque, ouais, alors la transaction elle est faite, il ne peut pas revenir. Ni l'un ni l'autre ne peut pas revenir en arrière. Donc ça veut dire que si j'ai pris les gâteaux, Ari, si Ari il a pris les gâteaux, il est obligé de me payer après. Même s'il ne veut pas. Ouais, s'il ne veut plus les gâteaux, il est obligé de me payer après, et non, il y a l'argent. Natano marot, velo machach imenu perot. Si jamais il a donné l'argent, j'ai donné l'argent à Ari, mais il ne m'a pas encore donné les gâteaux, alors il peut revenir en arrière, que ce soit lui ou moi, d'ailleurs. Hein. Avalamou. Ça c'est. Si tu as mangé les gâteaux déjà. Si tu as mangé les gâteaux, il a fait un kinyan, ça s'appelle. Kinyan à gouffre. Il a mis un croc. Avalamou. Par contre, les Khamim, ils ont dit, dans le dernier cas qu'on vient de voir, qu'il a payé et il veut revenir sur sa parole, il n'y a pas eu de kinyan, c'est bon, il peut revenir, d'après la halakha. Hein. Mais les Khamim, ils ont dit, mi shepara me'anche dor amaboul ou midor apalaga. Ou a-t-il les paramimi chez Enormet Bediburo. Donc celui qui a fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un genre de klala comme ça, hein? Faut faire très attention à ça. Celui qui a dit, je traduis, après j'explique, hein? Celui qui a fait, Mishepara, celui qui a fait la justice avec le Dor Amabour ou le Dor Amapalaga, hein? Avec la génération du déluge et la génération de la tour de Babel, hein? Alors il fera aussi le jugement à celui qui n'est pas honnête dans son dibour, celui qui dit quelque chose et qu'il ne le fait pas. Hein. Par exemple, il dit voilà, je veux que tu m'achètes telle et telle chose, je vais acheter chez toi telle et telle chose, voilà, hein, je te donne l'argent, et finalement un des deux il veut se rétracter, alors il va se, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, il va s'en occuper. Hein. Alachiquement, il a fait le. Alachiquement, il n'y a pas de problème, il est propre. Hein. Le problème, c'est qu'il a une klala sur la tête. Qu'il fasse attention. Hein. Alors, c'est vrai qu'on peut faire. C'est vrai qu'on ne savait pas, on ne connaît pas ce genre de choses. Hein. Mais il faut faire. Maintenant qu'on sait, il faut faire attention. Il faut faire attention. Celui qui dit je vais t'acheter ci et je vais t'acheter ça, et finalement il ne veut pas, c'est vrai qu'alachiquement, il n'a rien signé, il n'a pas signé de contrat, rien du tout, il n'a pas fait de kinyan. Malgré tout, il a un problème. Il a dit il donne l'argent, quoi. Même s'il donne l'argent. Ah, même s'il donne l'argent. Même s'il donne l'argent, ouais. L'autre, le type, le fait qu'il a retracté, c'est un problème. Le fait de se rétracter, alors qu'il s'est engagé verbalement, alors il y a un problème C'est pas facile, c'est pas. L'opachut. C'est l'opachut. Hein? Il y a un problème d'engagement. C'est engagé, et entre guillemets, les Khamim ils ont dit, faites attention, ouais, vous pouvez faire des bêtises, c'est-à-dire, c'est dangereux. C'est ce qu'on a vu, la recherche à Kippour, non, le NEDER. Ça c'est autre chose, c'est pas un NEDER, pas forcément un NEDER. Un NEDER, ça dépend, il y a deux choses dans un NEDER. Il y a un NEDER moi envers l'autre, et en plus de ça, il y a
il y a une relation entre moi et Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est ça. Là, c'est pas forcément un neder. Même s'il dit bli neder à la personne. Je vais acheter chez toi bli neder. Ouais. Mais, entre guillemets, pas forcément. Il n'a pas fait en tant que neder. Il lui a donné de l'argent. Voilà, il a dit, voilà, je veux ta montre. Tiens, l'argent. Ouais. Et lui, il a dit, d'accord, il n'y a pas de neder dans l'histoire. Et finalement, il se rétracte, il dit, non, finalement, je ne veux pas vendre ma montre. Alors là, il n'y a pas de neder. Mais c'est que entre lui et le bonhomme. Ouais. Enfin, maintenant, c'est que entre lui et Akadosh Baruch Hu, entre lui et le bonhomme. Il n'y a rien. On n'a pas signé de contrat, on n'a rien fait. Tu vas juste placer de l'argent. Ouais. Le neder, c'est encore quelque chose en plus. Tu as réglé le neder entre toi et Akadosh Baruch Hu. Et tu n'as pas réglé entre toi et la personne. Hein? C'est pas pareil. Alors, il faut faire attention. Très bien. Rabbi Shimon Omer, Kol Shakesef Beyado, Yado Aleyona. Tout celui qui a l'argent dans sa poche, c'est lui qui peut décider si on se rétracte ou on se rétracte pas. Ouais? C'est bon? Ça, c'est Rabbi Shimon. Hein? Il est contre ce qu'on a dit avant. Et alors, c'est une bonne question. J'espère que je pense que la Gemara va en parler. Est-ce qu'il est contre ou est-ce qu'il n'est pas contre? Il dit, il va pas, contre par rapport à ce qu'on a dit avant de quoi? Il est contre ce qu'on a dit avant par rapport à l'autre, il peut casser le Bacha. Est-ce qu'il est... Là, il dit qu'un des deux, il décide. Il n'y a que celui qui décide. Donc il est contre ce qu'on a vu dans le Tanakama. Ouais. Ouais. Mais est-ce qu'il est d'accord avec Mishepara ou pas? Mishepara, Midora Maboul, Midora Para, la Klala des Chachamim. C'est ça que c'est sûr qu'il est contre ce qu'on a vu avant, parce que ce qu'on a vu avant, on a dit les deux ils peuvent revenir sur leur parole. Là, Rabbi Shimon dit non, il n'y a que un seul, celui qui a l'argent, hein, celui qui décide. Mais est-ce qu'il n'y a pas, d'après Rabbi Shimon, Mishepara, Midora Maboul, Midora Para, les gars ou pas? On verra. Bezrat Hashem. On y va, Gemara. On est même dans l'état Moudalef en bas, à la Gemara. Maintenant, les Rabbi Shimon Beret. Donc Rabbi, quand il a enseigné à Rabbi Shimon son fils, donc Rabbi Udanasi, quand il a enseigné à Rabbi Shimon son fils, le din de la Mishnah, il a dit comme ça: Azahav connaît ta kesef. C'est l'or qui achète l'argent. Ouais. Amarlo Rabbi, Shanita lanum beyaldutecha, Azahav connaît ta kesef. Tu as changé, ouais. Au début, tu m'as dit, maintenant tu me dis que c'est l'or qui est l'objet, ouais. C'est l'or qui est le péré, ouais. C'est l'or l'objet. Mais avant, quand tu étais plus jeune, tu nous enseignais le contraire, que c'était l'argent qui était l'objet. Il faut savoir, ouais. C'est bon? Question sur Rabbi, question sur Tanakama. La Gemara elle dit, Beyal douté maï savar, ou Bediknute maï savar. Pourquoi il a changé d'avis comme ça? Qu'est-ce qui se passait quand il était jeune? Qu'est-ce qui s'est passé quand il était vieux? Beyal douté savar quand il était jeune, donc quand il pensait que c'était l'argent, l'objet, Dava de Chashiv avait Tivra, que le Dahava, c'est l'or, donc une pièce d'or, des Chashiv qui est importante, avec Tivra, comme c'est important, c'est ça la monnaie, hein? Comme c'est quelque chose d'important, c'est la monnaie, un billet de 200 shekels, c'est la monnaie, c'est important, ouais? Donc si c'est important, l'or comme c'est important, c'est ça la monnaie, c'est avec ça que j'achète, hein? Kaspa de l'Ochashiv, l'argent, qui est moins important, avec Pera, c'est ça le fruit. Vekanele Pera, les Tivra. Et donc, je viens avec de l'or qui est important, qui n'est pas important, et donc j'achète avec l'argent les fruits. Ouais. Donc j'achète avec l'argent, avec l'or qui n'est pas important, l'or qui est important, c'est ça la monnaie, j'achète de l'argent. Ouais. C'est bon? Beziknouté, ça va. Oh, quand il était vieux, il pensait. Kaspa, des charif, l'argent qui est charif, on a tourné la page, avait tivra, c'est ça la monnaie. Da'ava de l'ocharif, l'or qui n'est pas charif, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans tous les magasins, etc. Avait pera, et ça, c'est les fruits. Vekanele pera, les tivra, et c'est avec ça que j'achète. Le fruit, j'achète avec la monnaie. Ouais. Mais le kinyan, je dois faire sur le fruit qui est l'or. Et donc c'est pour ça qu'il a changé d'avis. Ravashi dit qu'il y a le douté mistabra. C'est plus logique de dire quand il était, comme il a dit Rabbi, quand il était jeune. Que quoi? Que la monnaie, c'est l'or, parce que c'est plus rachou, et que l'argent, c'est les fruits. Ouais. C'est plus logique de dire comme ça. L'idée katané, parce que c'est écrit dans la suite de la Mishnah.
Hanechoshet connaît ta kesef, parce que le bronze, il achète l'argent. Ouais, ce bronze achète l'argent. Amar Bishlama, ça va bien si tu me dis que Kaspa, les Gabeda, va Perave, ça va bien si tu me dis que l'argent par rapport à l'or, c'est les fruits, Haïnou, Dekatane, c'est pour ça qu'on a écrit ensuite, Hanechoshet connaît ta kesef, de Afalpi, de les Gabeda, va Perave, que même si, c'est pour ça que tu m'as dit que le Nechoshet, c'est les fruits, et l'argent, c'est la monnaie. De Afalpi, de Gabeda, que c'est malgré que par rapport à l'or, Peravia, par rapport à l'or, c'est les fruits, les Gabé Nechoshet, Tavave, parce que donc, au sujet du bronze, alors c'est par rapport au bronze, c'est plutôt la monnaie. Et là, il y a un marque pas les Gabeda, mais si tu me dis que l'argent par rapport à l'or, c'est la monnaie, acheta les Gabeda, des Rachiv miné, parce que par rapport, donc maintenant, l'or, il est plus important que l'or, il est plus important que l'argent, et l'or c'est la monnaie, et l'or c'est l'objet. Amartiv Ave, et on reprend, pardon, Mechila. Et là, il y a Mart, Kaspa, les Gabeda, Vativave, mais si tu me dis que l'argent par rapport à l'or, c'est la monnaie, l'argent c'est la monnaie, les Ashta, les Gabeda, Ava, des Hashimine. Que par rapport, donc l'or c'est l'objet, et il est plus important, à Martiva, tu m'as dit que l'argent c'est la monnaie, avec les Gabene Chochet, des Avou Chachiv di Ucharif, Mibaya, c'est par rapport au Nechochet, qu'il est plus Chachouv et il est plus Charif, alors c'est un problème, donc que ce serait la monnaie, ouais, on reprend. Là, l'argent et l'or. Hein. L'or, si tu me dis que l'or c'est l'objet et l'argent c'est la monnaie. Ouais. Alors compare avec Nechoshet qu'on a vu un peu plus loin dans la Mishnah. Nechoshet, on a dit que c'était l'objet et Kesef c'est l'or, c'est la monnaie pardon. Kesef l'argent c'est la monnaie. Ouais. Alors si jamais Kesef c'est la monnaie par rapport au Nechoshet, alors fais-moi une transaction, une translation avec l'argent et l'or. L'argent, par rapport au Nechoshet, tu m'as dit que c'est la monnaie. Alors l'or par rapport au Kesef, par rapport à l'argent, c'est la monnaie l'or, puisque c'est le plus important. Ouais. Donc c'est plus logique de dire comme il a dit Rabbi quand il était jeune, que quoi? Que l'objet c'est l'argent, par rapport à l'or. Ouais. La Gemara elle dit non, itzterir, j'ai besoin. Salkada tachamina ane périté. J'aurais pu penser que les Nechoshet, le bronze, c'est des petites proutotes, ouais, c'est la petite monnaie, comme aujourd'hui, on dirait les pièces de 10 agourotes, ouais. Béatra, des saguiers, dans un endroit où on les reçoit, dans les choux, quoi. Pas tout le monde ne reçoit les pièces de 10 agourotes, apparemment, à l'époque. Inou, Harifé, Etfe, Mikaspa. Donc, il passe il passe plus que les pièces en argent. Et Mativa avait, peut-être que tu aurais pu penser que c'est la monnaie. Kamashmalan, vient la Mishnah, elle nous dit que Van Deika Durta de l'Osagebe, étant donné qu'il y a des endroits où on ne reçoit pas ces pièces-là, Perave. Donc forcément, c'est par rapport au Nechoshet, au bronze, c'est l'argent qui est la monnaie. Et donc, quoi qu'il arrive, que ce soit, d'après cet avis-là, en tout cas, d'après cet avis-là et d'après Tanakama, c'est l'or par rapport à l'argent, c'est l'or l'objet. Et l'argent par rapport au Nechoshet, c'est le Nechoshet l'objet. Donc, quoi qu'il arrive, la monnaie, ce sera l'argent. Hein? C'est bon? Ve'af Rabbi Chia savar dahava tiv'ave. Et même Rabbi Chia, il pense que l'or, c'est la monnaie. Ouais? L'or, c'est la monnaie. Des Rav, Osif, Dinare, Mi, Berate, des Rabbi Chia. Que Rav, il a emprunté de l'argent à la fille de Rabbi Chia. Les sauf, il y a court Dinare. À la fin, l'or, il a pris de la valeur. Hein? Le taux de l'or, il a augmenté. Avant de rendre, donc il a pris de l'or, il valait une certaine valeur. Hein? Et quand il a voulu rendre, ça valait une autre valeur. L'or, elle avait changé de taux. Le taux d'or, il a changé. Ouais? C'est comme ça qu'on va commencer les Chotrilit. À Tal et Kamé de Rabbi Chia. On est venu
ils sont venus devant Rabbi Chia pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Amarle, Zil, Shalem, là, Tavin, Utkilin. C'est docteur Ria. Hein? Docteur Ria. Pourquoi docteur Ria? Amarle, Zil, Shalem, le Tavin, Utkilin. Va et paye-lui de l'or, bien, qui est comme il faut. Ouais. L'or que tu lui as emprunté, tu lui rends. Tu lui as emprunté 10 grammes d'or, ou 2 pièces d'or, tu lui rends 2 pièces d'or. Même si maintenant, les 2 pièces d'or que tu lui as données, elles vont plus cher que les 2 pièces d'or que tu lui as empruntées. Ouais. Donc de là, on voit quoi? Ça va bien si tu me dis que l'or, c'est la monnaie, et Shapir, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ribit, il n'y a pas de problème de ribit. Et là, Yamart Pera avait, mais si tu me dis que c'est les fruits, avaler, c'est ABCA. C'est comme si tu devais prêter un CA et un CA. C'est qu'on n'a pas le droit de prêter si tu as emprunté une bouteille d'huile à ta voisine, et la bouteille d'huile, elle a augmenté, tu ne peux pas lui rendre une bouteille d'huile. C'est en galère? Ouais, a priori, après ça. C'est assourd, c'est assourd de faire ça. Je n'ai pas le droit d'emprunter un CA et de rendre un CA. C'est assourd. Donc forcément, d'après ça, l'or qu'il a emprunté, c'est la monnaie. Puisque c'est comme si j'avais emprunté 10 euros à quelqu'un et je lui ai rendu 10 euros. Ouais. Mais ces 10 euros là, ils ont un taux. Peut-être qu'il y a un mois, l'euro il était à 4 et aujourd'hui il est à 3,50 ou il est à 5. Ouais. Et donc quand je lui rends 10 euros, ils vont monter. Donc c'est. Hein? On est dans des problèmes de rébit de partout alors. Faire attention, c'est très compliqué les problèmes des ribit. Il faut vraiment étudier, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile, il faut vraiment les étudier. Mais en tout cas, pour l'instant, on va les étudier dans la Gemara pour l'instant, et après on verra. Non, c'est maintenant. C'est maintenant, là, les ribit. Donc, a priori, de l'histoire de Rabbi Chia, on voit que il n'y a pas que le dinar, que le zahav, l'or, c'est la monnaie. Hein? C'est bon? Là? Rav, dinaré à vouler. Non. On ne peut pas donner 10 euros de là-bas. Pourquoi? Parce que Rav, il avait des pièces d'or chez lui au moment où il a emprunté. Il avait des pièces d'or chez lui. Mais, et comme il avait des pièces d'or chez lui, mais il a quand même emprunté, Naasé qu'Omer là, c'est comme s'il disait au moment du prêt, Alveni Achiavo Beni. Prête-moi prête-moi un CA jusqu'à ce que mon fils y vienne. Hein? Pourquoi? Parce que mon fils, c'est lui qui me garde le CA de blé. On va dire la bouteille d'huile. Ouais? C'est dans sa chambre la bouteille d'huile, c'est lui qui a la clé de sa chambre. Ouais? Prête-moi une bouteille d'huile, je te rends une bouteille d'huile après. Mais la bouteille d'huile, je l'ai déjà, ouais? La même que la tienne. Ouais? Donc c'est comme si, ou alors, Hache Matza Mafter. Hache Emtsa Mafter. Ou alors, jusqu'à ce que je retrouve ma clé du Marsan, prête-moi une bouteille d'huile. De l'huile dans le Marsan. Donc si jamais je fais ça, j'ai pas de problème. Même si le taux de l'huile est augmenté, comme j'avais déjà chez moi, c'est bon. Donc comme Rav, il avait déjà des pièces d'or chez lui, alors, même si le taux il est augmenté, c'est pas grave, il n'y a pas de problème de rébit. Et donc de là, on ne peut pas apprendre que l'or, c'est la monnaie ou pas. On ne peut pas savoir. Est-ce que c'est monnaie, c'est tivra ou péré? Ouais, on ne peut pas savoir. C'est bon jusque-là? Il faut la même quantité, ou alors... Mais on parle de la même quantité. La même quantité. De quoi tu parles? De l'huile? L'huile par exemple. Ouais. Même si tu donnes la même quantité d'huile, hein, ouais. Tu as prêté une huile. À l'époque avant la guerre, ouais. Avant la guerre, il y a l'huile d'olive, elle coûtait pas grand-chose. Ouais. Tu as emprunté une bouteille d'huile d'olive, tu ne peux pas lui rendre une bouteille d'huile d'olive après la guerre. Pourquoi? Parce que l'huile, ouais. Même si c'est la même quantité, même si c'est la même bouteille, ouais, attention, la même bouteille. Juste tu vas l'acheter aujourd'hui maintenant. La même bouteille, tu peux pas lui donner du. À part que c'est en général, vous échangez des choses et vous faites comme quand on est voisins, tu prêtes des œufs, je leur ça c'est quand c'est rate une ou deux fois, je crois que c'est ça. Alors le Rav Perret, il dit, il faut faire un Itariska pour être tranquille. C'est quoi un Itariska? Un Itariska à la maison, tu fais un Itariska, comme ça tu es tranquille. Quand tu prêtes avec tes voisins, etc., il n'y a pas de une fois ou deux fois, ça change rien. Ça change rien. Si là, elle te prête un œuf M, et toi tu lui rends un œuf L, tu le rends ou pas? Ben non. Non, tu pas le droit. C'est un problème. Alors ce qu'il faut faire, moi ce que je fais avec les voisins, c'est quand j'emprunte, je dis c'est cadeau, et quand je prête, je dis c'est cadeau. Et je lui rends après cadeau, pareil. Je lui rends une bouteille d'huile cadeau. Mais c'est cadeau. Si je ne le rends pas, je ne le rends pas. Si elle ne rend pas, elle ne rend pas. Mais c'est mieux de faire un Itariska aussi, hein, parce que
On va avoir le temps de parler de ça encore. Hein? Amar Rava, il a dit Haïtana, le Tana de la Braïta, alors ça va de Hava, Tiva Ave. Il pense, le Tana de la Braïta qu'on va voir, que l'or, c'est ça que l'or c'est la monnaie. Ouais? Des Tania, parce la Braïta elle dit comme ça. Prouta chez Amrou. Souvent on a vu des cas où on parle de Shavé Prouta. Il faut que ça ait la valeur d'une Prouta. C'est quoi une Prouta, d'après les Chachamim? Echad Mishmona Beisar Aitalki. C'est 1/8 de la pièce qui s'appelle Isar Aitalki. 1/8. Les Maï Nafkamina. Pourquoi j'ai besoin de savoir ce que c'est une Prouta? Les Kidouché Isha, pour savoir si je peux me marier avec une femme, je peux acquérir une femme en donnant une Prouta. C'est quoi le Prouta que je dois donner? 1/8 de Isar Aitalki. C'est ça la Nafkamina. Hein? C'est ça la découlante du din. Issar. Maintenant, hein, c'est quoi Issar? Echad mi esrim verba dinar bedinar shel kesef. C'est 1/24 d'une pièce de dinar d'argent. Hein? Les maï nafkamina, les mikach ou memkar, c'est si jamais ils veulent faire du business. Hein? Donc, pour faire du business avec le Issar Aitalki, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça vaut un Issar Aitalki. Dinar shel kesef, c'est quoi une pièce d'argent? Echad mi esrim vechamisha bedinar shel zahav. C'est 1/25 de dinar shel zahav, de pièces d'or. Ouais? Les maï nafkamina, les pidyon aben. C'est quoi la nafkamina? C'est pour le pidyon aben. Pour le pidyon aben, il faut 4/5 de dinar dans zahav. Ouais? Et donc il faut savoir ce que c'est, de dinar kesef, pardon. Et donc il faut savoir exactement qu'est-ce que c'est un dinar kesef. Hein? Ou dinar kesef ou dinar. C'est kesef en général. Ok. Donc, maintenant ça c'était la Braïta, et maintenant on veut comprendre en quoi de cette Braïta-là, comment de cette Braïta-là, Rava, il pense que le Tana, il pense que l'or c'est la monnaie. Ouais? Ça va bien si tu me dis cette Braïta que l'or c'est la monnaie, mais Shaer Tana, Bemidi des Kids, hein? Bemidi des Kids. Le Tana de cette Braïta-là, il fixe le prix du pidyon abel en fonction de l'or, ouais? Et donc l'or, forcément, c'est la monnaie. Et là, il y a un marque Perave, mais si tu me dis que c'est les fruits, Meshaer Tana, Bemidi de Okir Veozin, le Tana de notre Mishnah, il va faire en fonction de quelque chose qui peut monter et descendre le prix, ouais? Il va pas dire que le prix du pidyon abel, le Tana, il va pas nous dire que le prix du pidyon abel, il est en fonction de l'huile d'olive, hein? Parce que sinon, avant la guerre et après la guerre, il ne va pas payer la même chose au Kohen. Hein? Zimnin de Meadar le Kahana, Zimnin de Mosif le Yehud le Kahana, Shmamina, et là Shmamina, Teva Ave. Et donc, parce que des fois, le Kohen il va avoir un peu plus, et des fois il va avoir un peu moins. Et donc, de là, on ne peut pas dire que l'or c'est un objet, et donc l'or c'est forcément de la monnaie, Shmamina, et la Gemara a dit en fonction. En effet, l'or c'est la monnaie, et l'argent c'est l'argent c'est le fruit. C'est l'objet, le fruit. Ouais. Et donc si l'or d'après ça c'est la monnaie, c'est contre la Tana de la Mishnah. Hein. On continue. Tnanatam. La Gemara elle continue et elle va traiter d'un autre sujet. Non. Tnanatam. On continue pour savoir la différence entre une pièce d'or et une pièce d'argent. Hein. On a une Mishnah dans Masechet Maaser Sheni. Ouais. Maaser Sheni, on rappelle, c'est quoi Maaser Sheni? C'est si j'ai une récolte, je dois donner 1/10, après tout ce que j'ai donné, je dois donner 1/10, la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième année de la Shemitah, je dois donner 1/10 de côté et je dois l'emmener au Beth Amikdash pour le manger, Beta. À Yerushalayim. Ouais, merci, tu as raison. À Yerushalayim. C'est moi qui étais. À Yerushalayim. Et par contre, si j'habite loin et j'ai 100 tonnes à donner, hein, alors qu'est-ce que je fais? Je fais passer la Gdusha dans de l'argent. Hein, et cet argent, je peux l'emmener au Beth Amikdash. C'est bon jusque-là? Très bien.
Non, on a vu une Mishnah là-bas qui dit comme ça. Bet Shammai omrim, lo ya'aseh adam slain dinare zahav. Maintenant, si jamais j'ai plusieurs slaim, ouais, alors j'ai plusieurs pièces d'argent, ouais, et là-bas j'ai mis ma gdoucha des fruits. Est-ce que je peux faire la monnaie et faire passer la gdoucha dans une pièce d'or? Bet Shammai dit j'ai pas le droit. Ouais, pourquoi? On ne sait pas, on va voir. Il peut pas, il permet pas quand on fait. Ou Bet Hillel matiri. Par contre Bet Hillel ils permettent, tu peux faire la monnaie. Maintenant, il y a une marloquette, comment comprendre Bet Shammai et Bet Hillel? Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Chadamar, marloquette, bislaim. Il y en a qui dit que la marloquette, elle est par rapport aux pièces d'argent qui sont des slaim à la dinarim par rapport aux pièces d'or. Ouais, de faire passer la gloucha qui est dans la pièce d'argent sur la pièce d'or. Des Bet Shammai, c'est vrai, parce que Bet Shammai pense que Kaspa Tiv'a Veda'ava Pera. Bet Shammai pense que l'argent c'est la monnaie et l'or c'est les fruits. Vetiva Apera Lomechalelinan. Et la monnaie sur des fruits, je peux pas être mechalel, hein? Je peux pas faire passer la gdoucha de la monnaie sur des fruits. Donc je peux pas faire passer de la gdoucha de l'argent sur de l'or. Ou va-t-il être vrai, ou va-t-il être vrai, et va-t-il y pense. Kaspa Apera, l'argent c'est les fruits, Veda'ava Tiv'a, et l'or c'est la monnaie. Ou Pera Ativ'a Mechalelinan. Et des fruits sur de l'argent, je peux faire passer. Ouais. Aval perot à la dinarim. Par contre, des fruits, donc l'argent sur de l'or, d'ivré à kol, mechalelin, pardon, des fruits mamash, ouais, pas de l'argent, des fruits mamash de maaser sheni sur de l'or, tout le monde est d'accord qu'on peut faire. Ouais. Maïtama, quelle est la raison? Midi de hava kesef le betilel, afal gav, des kaspa, les gabé d'ava, pera ave, les gabé pera, tiva ave. Donc, pour Batilel, même si tu me dis que entre l'argent et l'or, c'est quoi même si tu me dis entre l'argent et l'or, la monnaie c'est l'or et les fruits c'est l'argent. Hein. Par contre, entre l'or et les fruits, d'après Batilel, ce sera l'or qui sera la monnaie toujours. Ouais, normal. Ouais. Zahavnami les Bet Shammai, l'or aussi pour Bet Shammai. Afalgav d'ava gabé kaspa pera ave, gabé pera tiva ave. Que même d'après Bet Shammai, l'or qui est que par rapport à l'argent, l'or c'est les fruits. Alors pour les fruits, par rapport aux fruits, ce sera quand même de la monnaie. C'est bon? Quoi qu'il arrive, ouais, si je compare, j'ai une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, qu'est-ce qui se passe entre l'or et l'argent? Hein? D'après Bet Shammai et Bet Hillel, il y a une marloquette. Il y en a qui dit que l'argent c'est les fruits et l'or c'est la monnaie. Et l'autre dit que l'or c'est les fruits et l'argent c'est la monnaie. Hein? Mais par rapport aux fruits, les deux ils sont d'accord que par rapport aux fruits, l'or c'est la monnaie. Ouais? Quand je vais acheter des fruits, j'achète avec de l'argent ou avec de l'or. Ouais? C'est bon? Donc tous les deux ils sont d'accord. Donc la marloquette elle sera, hein, est-ce que l'argent c'est la monnaie par rapport à l'or ou l'argent c'est le fruit par rapport à l'or? Ouais? Très bien. Et Khadama, et ça c'est d'après un des deux entre Rabbi Yochanan et la Shakish. L'autre il dit, qu'est-ce qu'il dit? Af beperot à la dinarim marloquet. Même sur les fruits, faire passer la gloucha qu'elle les fruits sur de l'or, ils sont en marloquet. Hein? Ou les mains d'Amar, beperot, al dinarim marloquet. La Gemara l'objecte sur ça. Hein? Et d'après celui qui dit que des fruits sur de l'or, c'est une marloquet. Donc d'après ça, Bet Shammai il ne serait pas d'accord. Et Bet Hillel serait oui d'accord. Adimeflig et Beslaïn al dinarim, les fleurs, beperot al dinarim. Avant au lieu de faire la marloquette entre les slaïm et les dinarim, ouais, la marloquette dans la braïta, c'était entre l'argent et l'or. Si déjà il y a une marloquette entre les fruits et l'or, alors parle-moi entre les fruits et l'or. Pourquoi tu commences à me parler entre l'argent et l'or? Ouais. Donc c'est le coucher sur celui qui dit que la marloquette elle est aussi entre les fruits et l'or. Beperot al dinarim. La Gemara répond, Ipelou, Beperot al dinarim, s'ils avaient fait la marloquette entre le Bet Shammai et Bet Hillel, entre les fruits et l'or, de faire passer la gloucha des fruits sur de l'or, Ava Amina, j'aurais compris de là que Hanemile, que dans la marloquette, Beperot al dinarim, j'aurais compris que les fruits sur l'or, Aval Beslaïn al dinarim, mais sur l'argent, et de l'argent à faire passer sur de l'or, Modou lahem le Bet Hillel le Bet Shammai, que Bet Hillel serait d'accord avec Bet Shammai, de Dava le Kabekaspa Pera, Avelo Mechalelinan, Kamashmalan, que non. Donc c'est pour ça que pourquoi j'ai eu besoin de préciser que la marloquette, elle est entre l'argent et l'or,
C'est parce que sinon j'aurais pu comprendre que Beth Hillel il serait d'accord que je pourrais pas faire passer de l'argent, je pourrais pas faire passer de l'argent sur de l'or. La Gemara elle vient, elle nous dit non. La Braïta elle vient, elle nous dit non, je peux faire passer d'après Beth Hillel de l'argent sur de l'or, mais Beth Shammai il sera pas d'accord. Ouais? C'est bon? Tistayem, la Gemara elle revient et elle ramène une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et Tistayem de Rabbi Yochanan ou d'Amar. Comprends que c'est Rabbi Yochanan qui a dit En Mechalelin, il a dit que En Mechalelin, qu'on n'a pas le droit de faire passer les fruits sur de l'or. Hein? La marloquette elle est qu'on a le droit de faire passer des fruits sur de l'or? Comprends que ça, c'est Rabbi Yochanan. Donc la deuxième avis de ce qu'on vient de voir, c'est Rabbi Yochanan. Hein? D'Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan il a dit, on est même à Moudalef, Assour ou l'ilvot dinar bédinar. J'ai pas le droit de l'ilvot, d'emprunter un dinar et de rendre un dinar. De peur qu'il y a une inflation de l'or. Dinar d'émail, enfin on ne sait pas de quoi encore, si c'est de l'or ou pas. Dinar d'émail, de quelle sorte de dinar on parle? Dinar c'est une pièce, hein? Ou une pièce d'argent ou une pièce d'or. Dinar d'émail, il est ma dinar shel kesef, bédinar shel kesef. Si tu me dis que c'est une pièce d'argent, pour qu'il me rende une pièce d'argent après, les gabé nafché, mika les manda amar lavtiva. Pour les hommes, hein? Pour les hommes. Tout le monde est d'accord que l'argent c'est de l'argent, hein? L'argent c'est de la monnaie, tout le monde est d'accord de ça, hein? Donc pourquoi j'aurais pas le droit de faire passer une pièce d'argent à une pièce d'argent? De faire un prix comme ça? Et la pshita, et donc c'est sûr que c'est pas chute que quoi? Dinar shelzav. Des dinars shelzav, de quoi on parle là-bas? C'est qu'une pièce d'or, avec une pièce d'or, hein? J'ai pas le droit de piéter une pièce d'or pour qu'il me rende une pièce d'or. Ou les man. Et de près qui ça va cette mémoire-là? Id et Beth Hillel, si tu me dis que c'est Beth Hillel, Ha'amretiva avec. Beth Hillel lui-même il a dit que c'était de la monnaie. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les fruits pouvaient faire passer sur de l'argent, sur de l'or, pardon. Et la lave les Beth Shammai, et donc on parle pas de Beth Shammai là-bas forcément. Beth Shammai, Ushma Mina, Rabbi Yochanan ou d'Amar El Mechalelin. Et donc forcément c'est Beth Shammai, et c'est Rabbi Yochanan qui a dit que El Mechalelin, qu'on ne fait pas passer des fruits sur de l'or. Hein? On ne peut pas faire passer de fruits sur de l'or. La Gemara dit non, on ne peut pas déduire que c'est Rabbi Yochanan et que là-bas la Braïta c'est Beth Shammai. Léon la même ala Rabbi Yochanan ou d'Amar Mechalelinan. D'après tout le temps, tu peux dire que quoi? Que c'est Rabbi Yochanan qui a dit que Mechalelinan, qu'on peut faire passer des fruits sur une pièce d'or, la gdoucha des fruits sur de l'or. Hein? Veshane alva. Ah, alors pourquoi tu n'as pas le droit de faire passer, d'échanger un dinar zahav? Dinar zahav, je te prête un dinar zahav à condition que je me rende un dinar zahav en or. Hein? Veshane alva, parce qu'un prêt c'est différent. Kevan de leinian memkar ou memkar, shavuyu rabanan kipera, d'amrinan nihu deokir vezin, le gabé alva nami pera. Étant donné que les Chachamim ils ont dit que cet or-là, il pourrait y avoir, pour le Mekar ou Memkar, les Chachamim ils ont été pour une transaction entre de l'or et de l'argent, les Chachamim ils ont été Kovea, que l'or c'est le fruit, ouais, l'or c'est l'objet, les Gabé Alva Nami Perav, au sujet d'une Alva, au sujet d'un prêt, alors aussi les Chachamim ils ont été Kovim, que c'est un objet. Donc c'est comme si je te prêtais un kilo d'huile, tu devais me rendre un kilo d'huile. Dans ce cas-là, on a dit qu'on ne faisait pas. Hein? Pour l'or, ce serait pareil. Parce que c'est considéré comme un objet par rapport à l'argent. Hein? Hanami Misabra, c'est aussi logique de dire comme ça. Parce que Ravin, lorsqu'il est venu de Eretz Israël en Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Afalpi Shamrou, Assur l'ilvot dinar bédinar. Même si les gens ils ont dit qu'on n'a pas le droit de prêter un dinar par rapport à un dinar, Aval Mechalelin, Maaser Sheni Alav. Par contre, on a le droit de faire passer la gdoucha dessus, du Maaser Sheni, Shma Mina. En effet, la lacha c'est comme ça. Shma Mina. Donc, ce qu'il en sort, c'est que Rabbi Yochanan, c'est lui qui a dit que on pourrait faire passer de la gdoucha de Maaser Sheni sur de l'or, et donc, c'est lui qui pense que, et donc Beth Shammai et Beth Hillel, ils seraient d'accord sur ça, d'après Rabbi Yochanan. Shma Mina, c'est comme ça de dire que c'est logique de dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a une preuve de Ravin qui est venu et qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, comme ça, Baruch Adonai, il est en